Shulchan Aruch, Resh Samer Gimel, l'article 263. On continue, c'est l'histoire de la Nerot. Et on dit comme ça, Tsarir, לברך על הדלקת הנרות בערב שבת, אשר קידשה מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Alors attention, Yosef, il y a aussi Yamim Tovim. Vous savez, il y a des Yamim Tovim. Alors quand c'est par exemple un Yom Tov, Sukkot, Pesach, Shemini Shel Pesach, Shemini Atzeret, on fait une bracha, on allume aussi des bougies, et on dit Asher Kedisha Mitzvotav Betzivanu Ladlik Ner Shel Yom Tov. Et si ça tombe Shabbat et Yom Tov en même temps, simultanément, à ce moment-là, on fait la bracha double. On fait Asher Kedisha Mitzvotav Betzivanu Ladlik Ner Shel Shabbat ve Yom Tov. Kodem parce qu'il est plus fréquent. Il y a une règle qui dit Tadir ve eno Tadir, Tadir Kodem. Tadir, ça veut dire fréquent, et eno Tadir, c'est-à-dire Kodem. C'est l'une des règles, c'est pas la seule règle. Parfois, on voit que le moins fréquent, il a le pas, par exemple, quand c'est Pirsoumenissa à Hanouka, etc. Alors, le Pirsoumenissa, le fait de publier un NES, qui est NES Hanouka, tout ça, enfin, ça a le pas sur la fréquence. Non, je veux dire que parfois, quand on hésite entre deux brachot, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav v'tzivanu, להדליק נר של שבת, להדליק נר של יום טוב, להדליק נר של שבת ויום טוב. Quelle est la question? Ah, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, quand la veille de Shabbat, qui est Hanouka aussi, on veut allumer les bougies de Shabbat et les bougies du Hanouka. On n'allumera pas les bougies de Shabbat avant Hanouka. Au contraire, bien que les bougies de Shabbat sont plus fréquentes. Mais il y a d'autres critères qui interviennent, comme on veut, comment dirais-je, le bon sens veut que la bougie qui va être, comment dirais-je, pas profane, mais qui appartient pas au Shabbat proprement dit, à partir de l'acte de l'allumer bougie, c'est plus éloigné du Shabbat. Le Shabbat, ça contredit un peu le Shabbat. Donc on veut d'abord allumer la bougie de Hanouka, et ensuite on allumera ce Shabbat. Surtout qu'il y en a qui ont la coutume de recevoir Shabbat à l'allumage. Pas nous. Nous les Sfaradim, en principe, on n'a pas la coutume. Stam Sfaradi, je ne parle pas de ceux qui ont une coutume du Maroc, Algérie, de ça ou Ashkenazi, etc. Mais en principe, Stam, d'après le Rav Ovadia, au Shulchan Aruch, le Férouche, le Shulchan Aruch, il dit les Didan, c'est-à-dire les Gabbenou, il parle du Bahag, il parle de Baal Alachot Gdolot. Bahag, notre icône, les initiales de Baal Alachot Gdolot. C'est un Rishon. C'est un posek Rishon, c'est-à-dire un posek qui a priorité sur les Achronim. Il a priorité sur beaucoup de Achronim qui sont, comment? Baal Alachot Gdolot. Comme ça, c'est son nom. On l'appelle par son nom, par ses initiales. On n'appelle plus son nom. Rav Ben Benisti peut-être. Et lui, il dit que il ramène une règle comme quoi, d'après lui, on recevrait le Shabbat à l'allumage des bougies du Shabbat. D'accord? Shulchan Aruch, il ramène son opinion du Baal Alachot de l'autre, mais il dit les Didan, mais à notre propos, en ce qui nous concerne, nous on reçoit le Shabbat quand on dit misement Shir le Yom à Shabbat, à la synagogue, etc. Donc il explique explicitement, le Shulchan Aruch dit que nous les Sfaradim, ceux qui vont d'après le Shulchan Aruch, ne recevons pas le Shabbat à l'allumage des bougies, même des femmes. Le nidon, c'est-à-dire la discussion, c'est pas si elle reçoit ou elle peut recevoir ou si elle a envie de recevoir, c'est pas ça. D'après la coutume qui est énoncée du Bahag, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la volonté. Il dit on a la coutume de recevoir Shabbat à l'allumage des bougies. C'est-à-dire la femme, quand elle va allumer les bougies, elle dit ah zut, je ne sais pas encore, j'ai pas, le boiler est en train de bouillir encore, je ne l'ai pas mis sur le position de Shabbat. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, tu vois. Alors je repousse l'allumage du Shabbat parce que je ne peux pas allumer les Shabbats avant d'avoir fini tous les préparatifs. Mais d'après, je crois qu'il dit non, aucun rapport. Tu peux allumer, l'un des préparatifs, c'est d'allumer les bougies de Shabbat. Mais après avoir allumé les bougies de Shabbat, tu peux encore faire une cuisson, même mettre un pain au four et avec le timer, de manière que le pain il cuise pendant le Shabbat et quand tu vas faire le kiddush, il sera hyper chaud. On a le droit de faire ça. Alors tu vas lancer la cuisson, lancer quelque chose, ou alors une machine à laver. Ton fils il vient de l'armée ou n'importe quoi, tu veux lancer la machine à laver. La Niknash Shabbat, tu allumes les bougies, la femme elle allume les bougies, ensuite tu mets du linge dans la machine à laver. On a le droit de faire ça. Comment? Pas plus fort, je t'en prie. Oui, ça c'est, on appelle ça, il y a un Covidi, ça gâche un peu l'ambiance, mais
Ça, ce sont des arguments rikshi, regesh. La sensation, le sentiment, l'incohérence sentimentale. Si tu veux. Quoi. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer une machine à laver ou un sèche-linge pendant le Shabbat? C'est-à-dire, on l'allume avant le Shabbat et ça va travailler pendant le Shabbat. Marloquet. Marloquet dans la Gemara, est-ce que Adam Metsuve Beshvitat Kelav ou Olom Metsuve Beshvitat Kelav? Il y a deux marloquet. Première, c'est est-ce que Adam Metsuve Beshvitat Kelav Olo? C'est-à-dire, est-ce que un homme, une personne, un juif ou une femme, peu importe, qui a des appareils qui vont fonctionner pendant le Shabbat, même à l'époque de la Gemara, où il y avait des choses qui pouvaient fonctionner mécaniquement pendant le Shabbat, tu comprends? Tu lances là la mécanique et ça va continuer pendant le Shabbat. Est-ce que j'ai enfreint quelque chose du fait que mon appareil, ou je sais pas quoi, mon instrument, il va fonctionner pendant le Shabbat ou pas? Bet Shamay Omrim chez Metsuve, c'est-à-dire une personne doit s'inquiéter que son appareillage, il ne va pas fonctionner pendant le Shabbat. Bet Hillel, il dit que non, et non Metsuve. Tu peux faire en sorte que ton appareillage fonctionne. Par exemple, le Masgan, tu mets un timer, tu mets une Shalom Shabbat. Comment ça se fait que la plaque chauffante, elle s'allume? Le Shabbat, il s'allume et il s'éteint en fin de soirée pour ça. Comment? Oui, mais si on dit qu'une personne, elle a reçu l'ordre de s'inquiéter que ses appareillages, ils vont être mouchbatim pendant Shabbat, à ce moment-là, elle ne peut pas faire fonctionner un Masgan pendant Shabbat. Bon. Nous, on fait fonctionner Shabbat, on fait que ça s'allume pendant Shabbat, ça s'éteint pendant Shabbat. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un appareillage automatique, robotisé ou peu importe, et mécaniquement, numériquement, peu importe comment. Mais moi, je manipule pas du tout, ça se met en marche tout seul. Bon. Alors ça s'appelle, selon Beth Hillel, la halakha qui est Beth Hillel, qu'on n'est pas Metsuvim sur Shvitat Kelav. On n'a pas d'ordonnance que notre appareillage il soit chauvette. Il s'arrête aussi de fonctionner pendant le Shabbat. Bon. Et la deuxième marloquette, c'est est-ce que il y avait ce qu'on appelle dans la Gemara de Shabbat, ça ramène sur les rechaim, quelque chose, un appareil qui s'occupe des grains de blé. Ça fait du bruit, ça les, je sais pas, ça les travaille, ça les casse, tout ça. Et en fait, comme ça fait du bruit, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas agréable, tu fais le kidouche et tu entends l'appareil qui vient dans l'autre pièce, tu entends comme ça que ça marche, tu vois. Alors, ou à l'arrosoir. Pour nous, c'est l'arrosoir, c'est une machine à laver, tu comprends? On fait kidouche, on est Shabbat tranquille avec un café, gâteau, ça, et on entend grrr, tu vois. Il y a des machines à laver qui sont, maintenant aujourd'hui, tu peux demander que ça marche. T'as pas envie que le linge, il reste pendant tout Shabbat dans la machine. Tu mets tout la lessive, etc. Et tu lui demandes que ça marche dans 20 heures, dans 21 heures. C'est-à-dire, le Shabbat à 4 heures, 5 heures, la machine à laver se met en marche, de manière que quand on sort Shabbat, tu ouvres ta machine, tu la trouves, tu es chaud, tranquille, tu n'as plus qu'à l'étendre. Là. C'est classe. Donc à 4 heures, tout d'un coup, tu entends, elle commence à marcher. Tu vois. Est-ce qu'on craint qu'une personne, elle va passer et elle dit, tiens, chez Yaakov Melki, il y a une machine à laver, tiens. Ah, il a, on n'est pas Rochechim. On entend le compresseur du Mazgan chez toi qui marche. Tiens, le compresseur du Mazgan, il s'est mis marcher à 4 heures. Ah, on ne craint pas le Kandiraton, parce qu'aujourd'hui, il y a Sharon Shabbat, il y a tout. Qui c'est qui va craindre Kandiraton? Il y a un débile qui va dire ah, le Mazgan s'est mis en marche, ça veut dire qu'il appuie sur le bouton. Ah putain. Comment? Non, mais c'est le même principe. Ce qui dérange dans la machine à laver, c'est aussi le fait qu'il y ait du bruit. Un bruit mécanique, c'est pas agréable. Une ambiance profane. Alors nous, le Shulchan dit qu'on ne craint pas cet interdit. Que nous, on a le droit de faire fonctionner une machine à laver pendant Shabbat. Ashkenazi, Mahmidi. Le Rama, lui, il est Mahmidi. Mais nous, comment dirais-je, même si on a envoyé un Ashkenaz, est-ce qu'on doit craindre que l'Ashkenaz il dit tiens? Non, on n'a pas cette crainte. Parce que l'Ashkenaz dit très bien qu'il y a des communautés grandes de Sfaradim, il y a le Shulchan Aruch, il dit s'il n'apprend pas la Torah, c'est son problème, c'est pas mon problème. Vadaï que je le fais quand même. Bête, hein. Ça veut dire quoi c'est mieux? Si j'ai besoin, si mon fils il est à l'armée, il vient, il dit ah Shabbat Shalom, waouh, heureusement que t'es pas venu dans un quart d'heure. Le Shabbat il rentre dans 10 minutes, il est rentré, il a pris l'ascenseur et tout, tu vois. Bon alors, allez, enlève vite tes vêtements. Il reste un quart d'heure avant l'entrée de Shabbat. Je prends les vêtements, je les mets dans la machine, je balance blanc comme ça, tu vois. J'ai le droit ou pas? Alors, le feu rouge, Yacout Youssef, il ramène, le feu rouge. Par exemple, Vadia, il dit Zemouta. Plus que ça, le Rav Ovadia, il dit que même un Ashkenaz, le Shahatatrak, c'est-à-dire un Ashkenaz, son fils il vient de l'armée, il débarque à la maison 20 minutes avant l'entrée du Shabbat,
Allez vite, déshabille-toi à la douche. Il ouvre la porte, il balance des habits, tu vois. Tu récupères les habits, tu vois, au vol, et tu vas à la machine à laver, tu les mets. 20 minutes avant Shabbat, la machine, elle va marcher, attention, elle va marcher. Et maintenant, les nouvelles machines qui marchent et qui sèchent, elle fait tout, tu vois. C'est précis. Au bout de 2-3 heures, tout est hyper prêt, clean, tu vois. Et moi, tu sais, Shabbat, la machine, il a son sac, il met tout dans les trucs, ou alors il repasse ou il repasse pas, il part tout de suite à la base. Alors, Béchat Atrak, où tu vois que le soldat, il n'a pas le temps du tout, Moutard, même l'Ashkenazim. Quoi, c'est Shabbat Atrak? Non, on n'a pas le droit d'étendre le linge Shabbat. Mais il y a une autre question qui se pose. Tu as étendu du linge Shabbat avant Shabbat, et ce linge, tu en as besoin pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un linge qui a été tendu, donc qui était mouillé à l'entrée du Shabbat? J'insiste, qui était mouillé à l'entrée du Shabbat, c'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'à l'entrée du Shabbat, il était mouktsé. Je n'avais pas le droit de toucher parce qu'il est en train de sécher. Comment? Donc il n'est pas propre à être utilisé. Il ne peut pas l'utiliser maintenant tel qu'il est. Donc à l'entrée du Shabbat, il était impropre à être utilisé, pas convenable. Non, c'est des questions distinctes. Voilà. Je récapitule. Je récapitule. Le fait qu'il y a un bruit qui fonctionne, petit 1, il y a un bruit d'une machine électronique, électrique, mécanique, peu importe, qui fonctionne pendant Shabbat. D'accord? Un arrosoir. Dans ton jardin, tout d'un coup, il y a l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a un jardinage comment dirais-je, informatisé. Il se réveille à l'heure optimale pour arroser un jardin, c'est quand? C'est le matin. J'ai posé la question à un jardinier, pourquoi le matin c'est mieux? Parce que ça va vite s'évaporer. Il vaut mieux que ce soit la nuit pour que ça s'évapore moins, donc tout va être plus absorbé par la terre. Il m'a dit non. Il m'a dit, quand il y a de l'eau qui tombe, écoute ça, c'est intéressant. Quand il y a de l'eau qui tombe dans le jardin, pour la verdure, au moment où il y a la chaleur, le soleil qui vient, ça fait que l'eau, elle s'évapore, elle remonte vers le haut. Et comme elle remonte vers le haut, la verdure, elle va se diriger vers le haut. Mais si tu arroses la nuit, comme l'eau, elle continue à tomber par la pesanteur, la verdure, elle va vouloir descendre en bas, elle va pousser vers le bas. Donc l'heure optimale que pour arroser, c'est la rosée en fait, à l'heure de la rosée. C'est pour ça que tu vois tous les arroseurs qui marchent le matin alors que le soleil va comme ça. J'avais compris. Donc l'incidence pour nous, c'est que le type, il a un jardin et il veut faire marcher l'arrosoir à 5 heures du mat, à 6 heures du mat. Tu comprends? Alors les gens, ils se dirigent à la synagogue, ils voient l'arrosoir de Yaakov Melki qui marche comme ça. Ils disent, tiens, tu comprends? C'est désagréable. Alors il dit, bon, il vaut mieux une petite pancarte, un petit carton. C'est, comment dirais-je, à Mamtera Mouf, elle est allée démarcher. Bon, c'est tout. Allez, comment dirais-je, pour les Ashkenazim, pour ceux qui cherchent midi à 14 heures, qui ont appris d'après les poskim qu'ils interdisent ou quoi, bon, tu mets ça. Mais même, je crois que c'est pour moi, c'est même pas obligé, mais bon, mets-le, c'est mieux. Mais al pire, la chaye vesha, l'ochaya. D'après ce que j'ai compris, l'ochaya. En tout cas, machine à laver moutard, sèche-linge moutard, tout ce qui fait du bruit moutard. Et un autre idouge, c'est que le Rav Ovadia, il ramène qu'il y a une notion qui s'appelle migo en arabe. Migo. Migo, c'est les torchés. Étant donné qu'à l'entrée du Shabbat, Migo, quand on rentre dans le Shabbat, c'est Mouktsé, Rovetz alav iso Mouktsé, Katseo les coulées, ça va être Mouktsé tout le Shabbat. Il y a un clal comme ça. Mais étant donné, il y a un Shulchan qui ramène que celui qui allume les bougies de Shabbat, par exemple, moi j'ai parmi mes enfants, j'en ai deux ou trois qui font ce problème. Plusieurs fois, j'ai trouvé les bougies un peu renversées comme ça. Ils manipulent. Il manipule, il touche et ça se renverse. Alors qu'est-ce que je fais quand les bougies s'éteignent? Je veux le renfermer de manière que il n'y a plus de mouvement possible. Tu comprends? Est-ce que j'ai le droit de bouger les bougies quand elles seront éteintes ou pas? D'après les Ashkenazim, c'est assaut. D'après le Shulchan Aruch, si tu as fait une condition, un tnaï, que je fais le tnaï à l'entrée de Shabbat, que lorsque les bougies seront éteintes, j'aurai le droit de les bouger. À ce moment-là, tu as fait ce tnaï-là avant Shabbat, muta. Pareil pour les habits. J'ai étendu du linge. Maintenant, le linge, je sais qu'il va être sec à 10 heures du matin, à midi, disons. D'accord? Avec la chaleur. Et je voudrais, quand je rentrerai chez moi, il y a là-bas des t-shirts, une chemise ou quoi, quelque chose que je porte un t-shirt bien frais, bien, bien propre. Et Nigmar à cuissage, j'ai plus de cuissage. Je veux utiliser ce t-shirt-là après que je fasse la sieste à midi, il fait chaud. D'accord? Et je me lève, je m'arrange, je me lave un petit peu à l'eau fraîche et je veux mettre un t-shirt bien frais. Je vais
là où il est étendu, je prends mon t-shirt et je le porte. D'après Shulchan Aruch, moutar. Après le Rav Ovadia, c'est moutar. À condition que j'ai fait un tnaï. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais, Bedati, que ce linge-là, il va être Raoul, il bocheto, il va être sec pendant le Shabbat. Et donc, Bedati, lo ektseti oto, לאיסור לכל השבת. אני יודע שהבגד הזה יהיה מותר, יוטל תוך כדי שבת, לכן מותר ללבוש אותו. Vous avez compris le langage? Donc c'est mouta. Maintenant, la machine à laver, je répète, nous, le Shulchan Aruch, lo choshishim les ra'ash, les appareils qui font du bruit, parce qu'il y en a pour même pour les Ashkenazim, tout le monde utilise le mazga. Le compresseur à l'extérieur, il fait du bruit, comme ça, tu vois. Et pourtant, on a le droit d'utiliser. Imagine qu'on n'ait pas le droit d'utiliser le mazgan parce qu'il fait du bruit à l'extérieur. Il n'y a pas de différence au niveau de la halakha entre le compresseur du mazgan et entre la machine à laver. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Bon. Donc, on a le droit d'utiliser la machine à laver, le sèche-linge, tout. Même à la limite, la machine à laver la vaisselle. Ça, si tu veux. Bon, après, pour ouvrir la vaisselle, s'il y a un contact qui se fait ou c'était fait quand j'ouvre, il y a des appareils que quand tu les ouvres. Mais la machine à laver aussi. La machine à laver, elle s'est arrêtée à minuit. D'accord? Je vais ouvrir pour aérer le linge, qu'il n'y ait pas de champignons qui se produisent à l'intérieur. Quand c'est trop renfermé sur soi. Si, quand j'ouvre la machine à laver, il y a un contact il y a un ordinateur là-bas qui est au courant que la porte s'ouvre et donc il y a des choses qui vont être déconnectées, là, je n'aurai pas le droit. D'accord? S'il y a un timer, un Shabbat Shabbat qui fait que la machine va s'éteindre, va se couper l'électricité après que la machine à laver se fasse, là, j'aurai peut-être le droit. Mais attention, il ne faut pas s'occuper de la kfissa. La kfissa, tant qu'elle n'est pas sèche et tout ça, il ne faut pas la toucher, elle est mouxée. Donc, je ne sais même pas si j'aurai le droit d'ouvrir la machine à laver. Bon, peut-être pour éviter les champignons, effectivement, c'est possible que mais le sèche-linge, en tout cas, oui. Si j'ai mis du linge dans le sèche-linge et qu'il n'y aurait pas de contact à l'ouverture de la porte sèche-linge, là, j'aurais droit. J'ai besoin d'utiliser le linge qui est dans le sèche-linge pendant Shabbat. Mais si je sais que au moment de l'ouverture de la porte sèche-linge, ça va défaire un contact, ça va déconnecter quelque chose, Shabbat, c'est le droit. À ce moment-là, je n'aurai pas le droit. Donc, je serai obligé de mettre un timer qui va déconnecter le sèche-linge de l'électricité. Et là, je pourrais ouvrir le sèche-linge pendant Shabbat. J'aurais fait le tnaï à l'entrée du Shabbat que je veux m'utiliser ce linge-là et donc j'aurais. D'accord? On a le droit d'utiliser ce sèche-linge malgré le bruit. On a le droit d'utiliser ce sèche-linge malgré qu'il va fonctionner pour Shabbat. On a le droit d'utiliser le linge pré-séché qui a été séché par le sèche-linge, même pendant Shabbat, étant donné que Beda'ati, je savais que ce linge-là, il serait convenable à être utilisé pendant Shabbat, donc j'ai le droit d'utiliser. Pas le repasser, mais tel quel, je peux l'utiliser. D'accord? C'est clair? C'est bon? Question? Oui, tu veux être marmé, mais c'est Khouma. Mais il ne faut pas faire de remarques au Bnei Abayt, aux gens de la maison, il ne faut pas faire de remarques. Yaakov, il n'aime pas ça, il n'aime pas, il dit, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Mais ça, encore, quand on étudie la halakha, attention, quand on étudie la halakha, il faut être dans la part des choses. Moutar ou assour, il n'y a pas de sentiment. Non, non, ben, il n'y a pas de sentiment. Moutar ou assour, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Quelqu'un, moi l'autre fois, j'étais au Beth Midrash à j'attendais un Chabota qui n'est pas venu, je sais pas, il devait être 11h30, comme ça, minimum quart. D'un coup, il y a quelqu'un que je connais, il dit où est le Rav, où est le Rav. Il cherchait, il avait du sang de sa femme pour savoir si sa femme, elle était mouteret là ou pas. Je dis comment. Alors il demande où est le Rav, je dis, il y a un autre Rav, non, 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 je veux ce Rav là comme ça. Alors, il n'y a plus de sentiment là. Vraiment, il n'y a plus de attends, c'est pas beau, truc comme ça. Il n'y a pas, c'est à cause moutar assour, c'est sakina kharifa. Sakin. Si c'est moutar, moutar, assour, les sentiments, les de côté. D'accord? Après, tu peux très bien proposer. Je me rappelle une histoire, je vous ai raconté déjà une histoire assez drôle, mais elle est très sympathique. En tout cas, celui qui veut. Faut pas se moquer de cette histoire-là, parce qu'elle a un message très très. C'est un message, une histoire qui a été racontée par le Rav Eyal Amrami, Jérusalem. Une fois, il rentre dans le Beddin du Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Cette semaine, j'étais sur son kever. C'est la première fois que j'ai Zachidi Aram. Et c'est Tzadik Ashdour. Et il y a une histoire, un jour, il y a longtemps, je vais raconter ça.
il y a un groupe de gens du Darom, du Sud, qui rentrent chez le Ram Mordechai. Et ils avaient une question que aucun Beddi ne voulait s'occuper de cette question. C'est quoi la question? Il y avait parmi eux une personne âgée. Et cette personne âgée-là, elle a le sommeil très léger, elle demandait à ses voisins de ne pas tirer la chasse pendant la nuit, parce que ça la réveille. La tuyauterie, elle fait du bruit et tout ça. C'est cette demande-là. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a là qui a 5 enfants, 10 enfants. Voilà, les enfants ils se lèvent sans arrêt, tout drôle. Bah, tu veux que ça s'accumule et tout, ça sent mauvais, c'est insalubre. C'est pas possible. Enfin, en plus, bon, qu'il a habité dans une villa, qu'il est dans une maison privée, qu'il demande à un immeuble de ne pas tirer la chasse. C'est bon. Alors, cette question elle a été tellement insolite, disons, que même les Bédines ne voulaient pas s'occuper de ça. C'est-à-dire, ils vont entendre la question, bon, allez chercher quelqu'un d'autre. Qui s'est accepté d'occuper de ça? Le Rav Mordechai, le Gdolador, le Rav Arashi. Lui, il s'occupe de ça. Alors, ils sont entrés, et il a commencé à dire ça, évidemment, personne ne peut vous obliger à pas tirer la chasse d'eau, etc., etc., etc. Tout le monde était content, sauf la personne âgée qui était là, pas contente, comme elle va dormir, etc. Tout le monde voulait se lever. Il leur a dit, mais attendez, j'ai pas fini. Voilà. Maintenant, j'arrive à ce que tu veux dire. Mais attendez, j'ai pas fini. Il dit, tu sais, vous savez, il parle maintenant à ceux à qui il a dit qu'ils ont le droit. Il dit justement parce que vous avez le droit. Quand quelqu'un il a le droit, il a la possibilité de marmir, la possibilité d'aller au-delà de Shoratadin, au-delà de son droit, de céder son droit. D'accord? Il dit, c'est écrit dans le livre que quand on a l'occasion de céder son droit, parfois ça peut correspondre à un tahlit, à une finalité d'une toute une vie. Tu comprends? C'est au Tikkun Amidot. Le Gaon Vina, je crois que c'est lui, il dit que dans la vie, même celui qui étudierait toute la Torah Kula, c'est extrêmement difficile. Mais ce serait beaucoup plus facile que de réparer une mida, un trait de caractère. Le type, il est coléreux, ou il est avare, ou il est trop méticuleux, il tient rigueur, il se vexe trop vite. Ça s'appelle un trait de caractère. Réparer, arranger, polir un trait de caractère, le rendre mieux ou bien, c'est plus difficile que d'étudier toute la Torah. Comme ça, il dit. Donc parfois, toute une vie, ça ne suffirait pas. Il dit, et vous, vous avez une occasion pareille. Alors ils n'étaient pas contents là tout d'un coup, mais tu viens de nous dire que c'est moutard. Alors il les regarde, il a dit, écoute, c'est un de l'ado. Il a dit, et si je vous dis, si je te dis maintenant, si tu acceptes, tu n'es pas obligé. Et justement parce que tu n'es pas obligé. Mais si tu veux, facultatif. Moi, je te garantis que quand tu monteras au ciel dans ta chaîne plus tard possible, il y aura un vie, tu sais, le vie, Yarok comme ça, vie. C'est-à-dire, tu as atteint la finalité de toute ta vie. Si je te donne Naftaha pareil, tu acceptes ou tu refuses? Mais tu peux pas obligé. Maintenant, rentrez chez vous, faites ce que vous voulez. Comme ça, il les a laissés partir, alors complètement embrouillés, tu vois. Et à la fin, tu vois qu'ils discutaient. Et ben, c'était pas évident de tirer la chasse pendant la nuit, alors qu'ils ont le droit. Justement parce que, imagine, c'est une question qui est galgal, bebatedinim. Qui sait, c'est quoi cette question-là et tout comme ça. Tu vois l'esprit d'un gadol qui prend un détail qui ça a l'air insolite, ça a l'air d'être tout le monde va narguer, va rigoler de cette histoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Une fois, j'ai raconté cette histoire-là. Euh, il y avait dans le public parmi des gens qui ont rigolé, qui se sont moqués. Qu'est-ce que c'est cette histoire de chasteau, de toilette? Ils ne comprennent pas le message. Et moi, j'ai mal choisi le moment aussi, tu vois. Mais si tu médites sur une histoire pareille, tu réalises qu'en fait, une histoire que tu as honte de raconter. Un type qui tire pas la chasse d'eau chez lui et qui, si ça se trouve, il est obligé comment dire, de s'embrouiller avec sa fille ou sa femme ou quoi. Mais non, mais c'est bien. Bon, fils, que tu vas aller tirer la chasse, tire la chasse. Mais lui, il n'a pas envie de tirer la chasse. Bon, mais c'est insolite, ça va. Mais qu'est-ce que tu me prends la tête, moi, avec ta chasse d'eau? Lâche-moi avec ta chasse d'eau. Tu vois qu'il y a une dispute qui peut s'approcher. C'est quoi cette histoire? Le type, il se dit non, non. Alors, va marcher. C'est Islamou Bichéli. Et t'as quel midot? אני לא רוצה לוותר על זה. Il y a des choses comme ça, tu sais ta place. Justement parce que tu sais ta place. C'est une très belle histoire aussi. Une très belle histoire. Celle-là, elle est beaucoup plus racontable, entre guillemets. C'était une histoire dans une grande société où la secrétaire du mancal, une société où le mancal, il est balèze. C'est un grand mancal avec plein de pouvoirs et tout. Et la secrétaire, elle a quitté, ou elle est 3G, ou je sais pas quoi. Bref, il cherche une secrétaire mancal qui va, elle, gérer le bureau. C'est pas Stam, une secrétaire, c'est une femme qui va gérer, qui va amortir beaucoup de choses, qui va gérer certaines choses, qui va prendre certaines décisions quand le mancal n'est pas là, etc. Tu vois. Il va voir certains secrets de la boîte et tout.
Pas ça, une secrétaire qui sait taper sur la machine. Et plein de candidats qui sont venus, il y avait de bonnes conditions, voiture de fonction et tout, tu vois. Grosse misra. Et il restait plus à la sélection que deux femmes. Une jeune et une femme plus âgée. Alors, elles étaient tous les deux, elles attendaient. Maintenant, comment ça s'appelle? D'abord, elles étaient toutes les deux dans la salle d'attente. La femme âgée, elle se lève parce qu'elle reçoit un coup de téléphone. Et la jeune, elle entend la discussion. La femme, elle parle avec ses histoires. Ça fait un moment qu'elle ne trouve pas de travail, ils ont besoin d'argent, et comme ça. Et après, on lui dit, bon, madame, rentrez. Alors, elle coupe le téléphone, elle rentre pour l'audition, et elle ressort après quelques minutes, 5-10 minutes, et puis après, la jeune, elle rentre. Et la jeune, bon, on lui pose des questions, elle répond. Et à la fin de l'interview, il y a plusieurs personnes qui sont assises là-bas. On lui dit, écoutez, mademoiselle, euh, vous aurez une voiture de fonction, vous aurez truc, machin. Et comment dirais-je, si vous êtes accepté, bon, ils nous font genre faire comprendre qu'elle est acceptée. C'est-à-dire ça, ils ont décidé. Quoi. Et donc, vous aurez droit comme ça, vous commencerez dès la semaine prochaine. Cool, hein? Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit, je suis désolé, je ne prends pas l'emploi. Je dis, comment ça, tu ne prends pas l'emploi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens de faire? Pourquoi tu es venu à l'interview alors? Elle dit, non, je renonce, je renonce à l'emploi. Elle dit, mais tu as de très bonnes conditions. En hébreu, sur toi. Tu as de très bonnes conditions. Pourquoi tu refuses? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, j'ai décidé, j'ai mes raisons. Alors l'un des boss là-bas, il dit, mais non, mais dis-moi la réponse, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu fais là alors? Stam, curiosité, je veux savoir ce que tu fais là. Ça m'intrigue, quoi. Elle dit, je vais dire la vérité. Quand j'attendais mon tour, j'ai entendu la discussion de la femme qui m'a précédé et j'ai compris que ça fait déjà quelques mois qu'elle n'a pas de travail, elle est déjà endettée, puis elle a plein d'enfants à la maison et tout. Le mari, il n'a pas de travail. Et moi, je suis une demoiselle, je suis tranquille. Je me débrouillerai comme ça. Mais pourquoi tu mélanges les sentiments? Elle va dit oui, Dieu me trouvera une parnassa pour moi aussi. Comme ça, elle fait. Il dit, mais Dieu, il va trouver une parnassa pour elle aussi. Je veux dire, c'est valable pour elle aussi. Pourquoi toi, tu cèdes? Non, 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 j'ai vu qu'elle en a vraiment tellement besoin. Moi, pour moi, c'est juste progresser dans le travail, c'est tout. Mais c'est pas, j'en ai pas besoin. Je rentre, je peux aller chez mes parents, je peux vivre chez moi. J'ai aucun lachat, enfin, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Je renonce, je veux pas, non, non. Il dit, non, mais au contraire, tu corresponds. Non, 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 pas, elle, plus je veux pas. Elle commence à devenir ferme, tu vois. Elle sort de l'entrevue, ils savent pas quoi faire. Après, ils n'ont pas encore décidé, ils parlent au mannequin. Et quand ils parlent au mannequin, le mannequin aussi, il est un peu. Il entend ça, il ne comprend pas. Et la femme du mannequin, elle entend ça aussi pendant que le mannequin, il entend le récit de ce qui se passe. La femme, elle dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Ben, je sais pas, c'est ce que tu entends la même histoire que moi. La femme, elle dit, mais c'est quoi? Ils en parlent, la femme, elle dit, je veux voir cette jeune fille. Je veux voir cette jeune fille, j'y crois pas, je veux voir cette jeune fille. Je en os, je veux la voir. Alors, elle arrive à le téléphoner. Elle dit, je veux un rendez-vous. Non, non, pas par téléphone. Non. Elle la voit, elle l'invite à un café, ça, cool, relax. Elle dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle dit, bon, ben, j'ai décidé, c'est tout. Et rebelote, elle raconte l'histoire, j'ai vu cette femme qui est dans le besoin et tout. Elle dit, mais vous avez une super misra, vous savez cette misra-là, vous avez vraiment un rôle niouli de direction, ça, c'est pas stable. Je sais qui travaille avant. Et pour votre futur aussi. Pourquoi vous refusez? Il dit, non, Dieu me trouvera une bonne parnassa à moi aussi. Mais rebelote, mais à elle aussi, ça. À la fin, la femme lui dit, quel âge tu as? Elle dit, j'ai 26 ans. Elle dit, mon fils, il a 28 ans. Tu veux le rencontrer? Bah, je sais pas, attends, qui c'est ton fils? De quoi il a l'air? C'est bon, il a un défaut? Non, 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 il est bien. Comme ça. Et le directeur qui était dans l'interview, qui a interviewé, il dit, j'ai assisté au mariage. J'ai assisté au mariage. C'est-à-dire, elle a renoncé à un super emploi. Elle est devenue l'héritière de la boîte. L'héritière. Je comprends. C'est, comment dirais-je, ta vie, c'est pas. Chez nous, les juifs, il n'y a pas de. Dans la paracha, à Shavua, c'est écrit Shama elcha, peine. Gare à toi, parce que tu vas rentrer en Eretz Israël. Comme ça, la Torah, c'est écrit. Tu vas construire de belles maisons et tu vas oublier à Kodesh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu vas dire parce que ma force, mon talent, mon pouvoir, comment dirais-je, mon timing, mon improvisation, mon sens, mon intuition, a fait cette réussite-là, tu comprends. Et qui c'est qui a donné ce talent? Qui c'est qui t'a donné cette intuition, tu comprends? Qui c'est qui t'a fait tout ça? C'est Akash Boko, il te dit, c'est moi.
Alors, il y a, comment ça s'appelle, pourquoi c'est tellement important ce Kohri Lotsemyadila, hein. J'ai trouvé une belle parabole. Mamash qui ramène en deux mots, tu comprends. Et aussi, cette parabole-là, elle va résoudre une énigme. Pourquoi nous, on parle toujours, en ce moment, c'est à l'actualité, comment dirais-je, d'actualité. Les grands monothéismes, l'islam qui est en train de conquérir le monde, l'Europe, les pays zarma occidentaux qui ne sont plus tout à fait occidentaux, tu comprends. Et dans l'histoire de l'Inquisition, on a vu que aussi la chrétienté, le catholicisme, c'était pas toujours cool, baba cool, celui qui veut, il se convertit. C'est pas tout à fait comme ça. Ça n'a pas toujours été tout à fait comme ça. Aujourd'hui, ils sont latents, ils sont très endormis relativement, mais à l'époque où ils étaient vifs, c'était pas du tout comme ça. C'était même peut-être encore peut-être plus violent que l'islam. D'ailleurs, ce sont un peu la guerre. Alors, mais nous, ce qui est curieux, c'est que dans notre religion, nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette conversion par force. Au contraire, on essaie au début presque pas de décourager, mais un petit peu de le démotiver, tu vois. Je dis, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu as à gagner à devenir juif? Tu vas te faire cracher dessus, tu vas te faire mépriser, haïr. Réfléchis, est-ce que si tu restes un bon goy avec Sheva Mitzvot Benor, les 7 Mitzvot, tu vas être un bon goy, tu vas voir Olam ça et beaucoup plus facilement. Tu viens juif, tac, la baguette à chaque truc, chaque coin de rue. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu es comme ça, tac, tac, tac. 613 Mitzvot, allô. Et de la Torah seulement, et tous les dérabanans, Yom Balayla, Vagitom Balayla, sans arrêt. Tu as un moment de libre, Lola Mata Torah, Shla. C'est d'ailleurs, donc on essaie de lui dire, repèse le pour et le contre. Et le Shulchan Aruch dit si, malgré cette tentative de le décourager un peu, il dit Alvaï, et malgré tout ce que tu dis, Alvaï quand même, alors on lui enseigne quelques mitzvot, essentiels, kashrut, Shabbat, essentiels, mais le principe de toutes les mitzvot, il est rentré, c'est-à-dire il a accepté. C'est pas qu'il a. Maintenant, on ne peut pas lui enseigner toutes les mitzvot d'un coup, donc il a reçu le principe. On lui enseigne les mitzvot essentiels et on le convertit. On le fait brit milah, tremper, si c'est une femme, il n'y a pas de brit milah, etc. On le fait tremper seulement. Enfin, on fait tout ce qu'il faut faire pour convertir. Mais pas par force. Bon. Il y avait une fois, c'est une parabole, hein. Il y avait un roi qui n'avait pas d'héritier. Bon. Et il cherchait un héritier pour son royaume, il fallait quelqu'un qui le remplace. Il a un certain âge. Bon, en plus, Bento, il va devenir de moins en moins vif, de moins en moins écouté, donc il peut penser déjà à un héritier avant, pendant qu'il est encore plus ou moins dans sa force, dans sa lucidité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les écoles, et là-bas, hein, dans les écoles, il passe un mot, il lance un défi. Il dit voilà, il a distribué, le royaume distribue plein de petits pots, des petits pots de fleurs, mais pas germés encore, tu vois. Juste. Et il dit maintenant arrosez-les, et chaque enfant viendra avec un pot de fleurs, il va s'en occuper pendant un mois ou deux, tu vois. Et le pot qui aura le plus de fleurs, qui sera le plus achalant, le plus beau, c'est lui qui sera l'héritier du roi, le prince, comme ça, tu vois. Alors tous les enfants, je te raconte pas tous comme ça. Ce qu'il leur a pas dit, c'est que les germes, avant de le planter, il les a cuits. C'est-à-dire que tu auras beau les arroser, jamais ça germera. Là, il a pas dit ça. Alors tout le monde arrose, ça sert à rien, tu vois. Et le jour qui a été fixé pour la concurrence des plus beaux pots de fleurs, tu vois, tout le monde a un super pot de fleurs, hyper germé et tout, comme ça. Mais le roi, il sait qu'il les a cuits, donc il ne peut pas y avoir de fleurs. Il cherche, il cherche. Il voit un gosse avec un pot de fleurs, il n'y a pas de fleurs dessus. Et dis donc, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu vois pas les autres fleurs, tu en fleurs comme ça. J'ai dit, écoutez, monsieur le roi, j'ai rien compris. J'ai eu beau l'arroser, 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 ça ne servait à rien comme ça. Le roi, il dit, c'est toi que je cherche, mon fils. C'est toi que je cherche. Viens, viens, viens. C'est toi que je cherche. Ils ont tous des super pots de fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, bon, allez, 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 ça marche pas. J'ai tombé sur un mauvais pot. On m'a fait un piston. Il y a un pistonné qui a pris le bon. On m'a donné le mauvais. Allez, je vais changer les germes. Ça s'appelle corrido tsemedi. C'est la rivisme. Tu comprends? Qu'est-ce qu'ils font les autres? Monothéisme. Hein, tu veux pas devenir de telle religion, quoi? Alors, marche ou crève. Crève. Si tu acceptes de te convertir, sinon on te tue, tu vois. C'est ça le truc, c'est l'arrivisme. C'est-à-dire, on efface la réalité, tu obliges la réalité à aller selon toi, parce qu'ils se prennent, comme Dieu, il n'est pas dans l'image, chose, Dieu, je veux dire la providence divine, elle n'est pas shutafa, elle participe pas, si tu veux, au fait que ça ne va pas selon leur volonté, ils sont obligés de forcer la volonté. Donc ils forcent des populations entières par menace, par intimidation, etc., etc., etc. Pour les obliger à adopter une foi. Seulement une foi, si tu n'as pas de libre arbitre, tu ne choisis pas par ton libre arbitre, ça ne s'appelle pas une foi. Ça s'appelle une programmation. Prends, je sais pas,
Un être qui n'a pas de libre arbitre, ça veut dire un animal ou une plante ou quoi, elle, oui, un robot, tu peux la convertir par force, ça marche. Mais un être humain qui a un libre arbitre, c'est, comment dire, c'est absurde de la convertir de force. De force. Si c'est de force, il n'y a plus de libre arbitre. Et s'il n'y a plus de libre arbitre, c'est plus une conversion, plus une foi. C'est peut-être une conversion selon leur méthode à eux, mais c'est pas une foi. Et si beaucoup de gens ils ont cette foi entre guillemets, alors tu as un groupe, une grande population avec plein de gens qui ont été forcés, donc personne n'a la foi et en fait qu'est-ce que c'est cette foi. Donc tu vois que ça devient absurde. C'est pour ça que ça ressemble quelque part un peu au pot de fleurs où tu changes les gemmes, pas grave, on arrange les trucs, ça, du moment que c'est moi le gagnant, mais même tant pis si j'ai triché, j'ai tabassé tout le monde, pas, du moment que c'est moi le gagnant, tu vois. Ou alors pendant les élections, les combines, ils se déchirent, ils se sabotent les bureaux de trucs comme ça. Du moment que c'est moi qui gagne. Bon. Alors, j'ai été élu, d'accord, mais élu par qui? Par moi-même, en fait. Bon, par ma bande de mafieux qui ont fait tout fait pour que je sois élu par force. Donc, qu'est-ce que ça vaut, en réalité? C'est Simyadi à Salit C'est une notion qui est très importante qui apparaît dans le parasha. Bon, allez, on continue à la fin. Maintenant, là, il fait très chaud ce marché. Mazgan, il a beaucoup de mal. En fait, il faut venir une demi-heure, une heure avant et allumer. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Moi aussi, je sens un peu. Ouais, dépêche-toi. Donc, ובערב יום טוב מברכים להדליק נר של יום טוב. והיינו, בליל ראש השנה, ליל סוכות, ליל שמחת תורה, ליל פסח, ליל שביעי של פסח, ליל שבועות. ובערב יום הכיפורים, c'est une exception, c'est une bracha particulière au Yom Kippourim. אשר קידשם מצוותיו וציוונו, להדליק נר של יום הכיפורים. Si c'est Shabbat et Kippour, להדליק נר של שבת ויום הכיפורים. Mais c'est donc Kippour, c'est un jour qui ressemble au Yom Tov, qui a une hématadine qui ressemble un peu à Shabbat, mais quand même, la Khumra du Shabbat est plus que Yom Kippour, même Kippour. Le sens de Kippour, il est entre guillemets plus fort que Shabbat. Sens, Sifrei Chaim, Sifrei Metim Ptuchim, on va être jugé, hématadine, ça, la crainte du din, il y a quelque chose comme, il y a une espèce de tension, on n'est pas tout à fait à l'aise, tu vois. On jeûne, on sait que la vie va dépendre si on fait tchouva comme il faut. Ça s'appelle tchouva, mais pas par amour, tchouva par ira, par crainte un peu, tu comprends. Il y a rachamim, pas comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est pour ça qu'on fait des bons repas, ça, pour un peu adoucir le din. Yom Kippourim, c'est Yom Din Berachamim, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de rachamim. Il y a la tchouva me'ara, on peut sauter, dire Hachem, ça, on fait tchouva, mais il y a quand même, on sait qu'on va être jugé. Yom, mamash, c'est me'ahava, tchouva me'ahava, c'est Minyan Atzeret. C'est quand on danse pour la Torah, ça, c'est la mamash. C'est le jour de service divin par amour, par joie. Bon. C'est ça que c'est important ce jour-là, il est important de par ce qu'on peut obtenir. Parfois, il arrive à des ségim, on obtient des choses qui sont beaucoup plus fortes parfois que pendant Kippour ou au Shana. C'est pour ça aussi que dans Oshana Rabbah, c'est aussi peut-être pour ça que à Moussaf, quand on dit Aïe, et après quand on dit, oui, on dit Aïe à la bouchade de Keter, c'est là que les ptakim, les mots qui ont été signés après, c'est-à-dire les dernières signatures sont passées à Keter, c'est-à-dire au Moussaf, à la Kedusha de Moussaf de Shemini Atzeret. Il y a quelque chose, il y a encore un léger din derrière, ou une khatima qui passe, les ptakim qui passent, et là, c'est comment dire, c'est la dernière station. Bon, mais dans le judaïsme, il y a toujours d'autres stations. Après, il y a, comment? Alors voilà, d'après la Chassidou, ils te disent qu'à Hanouka, il y a encore une station, après pour une autre station. Bon, de toute façon, après, on se rapproche de Shana Abba et donc on rebelote. En fait, toute l'année, en fait, on a la possibilité Bon, il y a une histoire comme ça où il y avait un femme qui a été voir, c'était quel rave? Ah, Ashkenaz. Il a été voir son rave, et c'était un homme d'affaires. Et chaque année, il avait l'habitude de voir son rave avant les fêtes, avant Shoshana. Et il demandait une bracha de son rave pendant Elul, pour les fêtes, avant que Yom Hadin, Yom Kippourim. Et quand il arrive chez son rave cette année-là, il fait la queue, il arrive chez son rave il lui dit bon, bénis-moi, et le rave il le bénit pas. Il change de sujet à ça, il s'esquive. À nouveau, bénis-moi, il s'esquive. À la fin, il comprend, bon, quelquefois, Hakima Birmiza, le Remez, il commence à comprendre l'allusion, qu'est-ce qui se passe?
Et il lui dit, mais dis-moi ce qui se passe, pourquoi tu ne me bénis pas? Ah, écoute, mon fils, je ne voulais pas te chagriner. Le Rav, c'est un grand amitra. Je ne voulais pas te chagriner, mais je vois sur toi un mauvais décret. Et je ne voulais pas te chagriner. Je veux bien te bénir, mais je vois un mauvais décret et que tu saches que l'année, elle n'est pas censée être facile pour toi. Elle va être très difficile. Tu vas avoir des grosses pertes, etc. Bon, tu comprends? Et elle vaille que ce soit en argent et pas en. Enfin bon, bref, il voit un gros nuage noir sur lui, tu vois. Là, il rentre chez lui, c'est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son affaire. Il ferme son affaire. Et Elul, ça, il rentre. Il commence à s'enfermer au Beth Midrash. Il fait, tu vois, il étudie ça. Il dit, ça sert à rien, ça sert à quoi que je travaille? Ce que je travaille, je vais le perdre. Je travaille trop dans l'eau. Plus je gagne, plus je vais perdre. Ça sert à quoi? Il a encore il a des économies, bon, prochain homme d'affaires, ça. Il dit, bon, je vais se mettre acquis tranquillement. Et après, pendant les fêtes, il s'entraîne à être Hazan et il demande, il réussit à être Hazan. Il est Hazan, alors il fait pleurer tout le monde, tu vois. Il sait qu'il va avoir une année très difficile. Tout le monde il est ému, tu vois, de cette fille-là comme ça. Et après, le Yom Kippourim, il va pas au travail. Ça sert à quoi? Trou dans l'eau. Et au bout de quelques temps, il dit, bon, je vais chercher un emploi, mais Sahir. Parce que Sahir, tu sais ce que tu gagnes, y a pas trop à chercher, y a pas trop de mazal, tu vois. Ce que tu gagnes, c'est ce que tu gagnes. C'est un homme d'affaires connu. Alors, il va voir un magasin, une femme d'affaires. Et la femme d'affaires le connaît. Il dit, quoi, tu cherches du travail? Il dit, oui, ça, oui. Mais t'as une affaire? Non, pour mes raisons, je la fais momentanément comme ça. Bon, ok, très bien. Elle lui donne un salaire pas trop mal. Tu vas gérer mon magasin, je sais de quoi tu es capable. Bon, ok, très bien. Le mois, elle lui fait une somme de directeur, tu vois, mais pas Bachama, mais enfin une bonne somme, tu vois. Et lui, les ventes, il arrive à les multiplier par 5, tu vois, comme ça. Super brave. Mais bon, il laisse ça rire. À la fin du mois, il va voir la femme, il dit, bon, allez, c'est bon, j'ai assez travaillé, je m'arrête. Non, 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 tu continues, et je te double le truc. Non, j'ai pas envie. Je te triple. Bon, il triple, ah ok, il commence à travailler. Il travaille, il multiplie encore les ventes par je sais pas combien, tu vois. À la fin du mois, il dit, bon, écoutez, madame, je voudrais m'arrêter. Non, 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 tu continues, je te, à la fin, encore, il double, il triple, tu vois. Au bout de 2, 3 mois, il dit, bon, écoute, mais à la fin de ce mois, j'arrête. Ah, la femme, elle a les boules. À chaque fois, il remultiplie, il décupe, tu vois, le type, elle veut pas qu'il sorte à tout prix, tu vois. À la fin, il dit, bon, je suis shootaf avec toi. Mais non, ma putain, non. Il quitte au bout de quelques mois, il quitte le travail, quoi. Elle en peut plus, elle a les boules. Et à la fin de l'année, il dit, bon, au bout de quoi l'année, je vais rouvrir l'affaire quand même, on ne sait jamais. Il rouvre comme ça, il gagne bien, il gagne bien. Et vers Elul, l'année suivante, il a super bien gagné cette année-là, il va voir son rave. Et il dit, bon, écoute, l'Onaïm, tu m'as dit que j'aurais une année noire, mais l'année, elle n'était pas trop noire, elle était bien comme ça. Le rave, il regarde et il dit, tu avais vraiment un mauvais décret. Mais il ne s'agissait pas, dans le plan qui était dans le ciel, l'imprévu, c'était tes larmes. La tchouva et l'arme que tu as versé toi et que tu avais versé au public autour de toi, tu as déchiré le décret. Mais il y avait vraiment un grand décret sur toi qui était très dur. Et il lui ramène un beau cadeau au rave, toujours peut-être roman, etc. Tu vois. Il y avait vraiment un décret. Mais ce décret, tu as réussi à le déchirer. Aldmaot lodibarti. Il fait Aldmaot lodibarti. Les forces de Dima. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on dit, ok, Rosh Hashanah, Kippour, décret, d'accord. Mais le juif, lui, il est au-dessus du Mazal, même s'il y a un décret dans le ciel. Mais il est au-dessus du Mazal, il est au-dessus de beaucoup de choses. Avec son libre arbitre, avec sa tchouva, Merava, tout ça, ce qu'il peut faire. Même les fautes qu'il a fait, le Rambam et le Chotchouva, les fautes qu'on a fait, bientôt c'est Elul. Les fautes qu'on a fait, si quelqu'un il arrive à la tchouva Merava, alors d'abord tchouva Mira, on commence par l'ordre. Tchouva Mira transforme les fautes en quoi? Mezidim, Nepachim, les Shogegim. Ce qui a été fait intentionnellement, les fautes intentionnelles, elles deviennent Shogeg. Il n'a pas fait exprès. C'est pas mal. Comme ça, tu vois, il va pas être hyper puni, tu vois. Mais ça, tu vois, meilleur. Tu vois, mais avant, mes édim offrim les sruyot. C'est-à-dire des mérites, tu deviens. Plus la faute, elle est forte, plus le mérite, il est grand. Tu comprends? C'est quoi il a fait, tu vois, mais avant. Alors un jour, le Ravi Levi, Tzrak Berditchav, toujours qu'il enseignait la route, toujours il trouvait un moyen de trouver un sens positif, même chez ceux qui faisaient des fautes graves. Un jour, il voit un voleur, un cambrioleur, un juif, qui creuse un trou pour passer derrière la barrière, il veut dévaliser quelqu'un, le truand, tu vois. Il s'arrête, il dit, je suis jaloux de toi. Pourquoi tu pendant qu'il creuse? Pourquoi tu es jaloux de moi? Il dit, parce que tu fais des fautes tellement graves. Et bientôt, Elul, tu vas faire, tu vas mais avant.
Je suis jaloux des mérites que tu vas en les transformer il veut l'inciter à faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il répond le truand? Il dit Kvod Arav. Il dit Tarzan, tu vois, Ani Aserot Kama Averot Tovot, Stagili Azev Azani Afor Leod Yoter. Alors, Maïmonide, il dit à Omer, Ahato Ve'ashuv, Lo Notnim Biado la Sotou. C'est celui qui prémédite. Il dit Je vais faire des fautes encore plus graves, encore quelques fautes, pour les transformer. Alors, du ciel, on va lui tirer un peu dans les bâtons dans les roues, on va lui mettre, on va lui un peu lui saper, ou alors on va pas l'aider. Il pourra défoncer la porte, mais il n'y aura pas le Siyata d'Ishmael. Il va être obligé de pagayer, il n'y aura pas de métro, il va faire tout à pied et à contre-courant, tu vois. On ne va pas l'aider à faire tout. L'Onotim Biado, là, ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il a été rusé. Il a dit, je sais qu'elle a tchouva, et je vais profiter du fait qu'elle a tchouva pour transformer les fautes que je vais faire, que je n'ai pas encore faites, en mérite. Bon. Un jour, il y avait un type qui voulait se suicider. Bon. Il avait un psychologue. Et il monte sur le toit, il crie du 5e étage. Comme ça, tu vois. Les pompiers, ils ramènent, ils tendent un grand filet, tu vois, un grand filet. Et le psychologue, qui connaît bien, c'est son patient, il va chez les pompiers et dit, vous voulez en finir vite, dites au haut-parleur qu'il y a une grève, que syndicat, il vous oblige à plier bagages et à rentrer parce qu'il y a une grève, vous n'avez pas le droit de travailler. Repliez le filet et barrez-vous. Il dit, mais tu es fou, quoi. Il dit, bon, écoutez, moi, vous voulez en finir, sinon vous allez rester encore en 10 heures. Bon, alors il se regarde, allez, bon, haut-parleur, on est désolé, le syndicat, la CFDT, je sais pas comment on dit en France, je sais pas quoi, tu vois, le syndicat, on n'a pas le droit de travailler, tout ça, on replie bagage, on s'en va. Alors il plie bagage, il s'en va. Le type avec son pelle, il se retrouve tout seul sur le toit. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il met le haut-parleur, il éteint, pour pas gaspiller les piles, il le met dans le sac, il descend l'escalier, il voit l'ascenseur, il rentre bredouille chez lui à la maison. Après, ça s'est su, il y a un journaliste qui vient, c'est comme les gauchistes ici, tu vois, les gauchistes ici, ils viennent, ah, c'est un scandale, il a pris des gros risques, il aurait pu se suicider, et ça, comme ça. Alors ils ont interviewé, il dit, tu vois, le gros qui trouve, tu vois, Ata, la carte à Sikoun, à Kheshbon, tu sais, Ael Hamazal, tu as eu la chance, tu aurais pu, comme dirais-je, on va t'attaquer en justice pour te retirer ta licence comme ça. Non, non, il dit, moi, c'est mon patient, je le connais depuis des années, et tout comme ça, je sais que c'est chercher l'attention. Plus on lui aurait tendu des filets, et tout ça, plus il aurait menacé, il aurait fait encore des trucs. Il aurait pu même faire peut-être du mal exprès pour encore plus de caméras. Mais le simple fait qu'il n'y ait plus de personnes qui l'écoutent, je savais très bien qu'il descendrait, je le connais, c'est un patient que je m'occupe de lui depuis 10-15 ans. Tu vois. Bon, à la fin, c'est passé autre. Alors ça ressemble un peu à celui qui sait qu'il y a un filet, mais s'il n'y a pas de filet, il ne va pas sauter tu vois. Quand on sait qu'il y a la tchouva, alors on dit, bon, ok, alors on va se laisser aller un peu, puis après je fais tchouva. Mais s'il n'y a pas la tchouva, il ne va pas faire la faute. Alors celui qui fait la faute parce qu'il sait qu'il y a la tchouva, c'est quoi la matière, c'est quoi l'essence ou le combustible qui lui a fait faire la faute? La tchouva. Parce qu'il sait qu'il y a la tchouva, il a reçu le courage de faire la faute. Donc du ciel, on dit on va lui confisquer la tchouva. Il dit Maïmonide, Omer Hato ve'ashuv, lo notnim biado la tchouva. Il a abusé de la tchouva pour faire une faute. On va lui confisquer la tchouva pour qu'il ne saute pas du dernier étage. C'est ça. Et Maïmonide, il ramène ça. Donc, alors, tchouva, il faut savoir. Donc, il faut être, comment dirais-je, pas stupide, mais il faut être tamim, naïf, pas prémédité, il ne faut pas être rusé dans la tchouva. Quelqu'un a fait une faute, s'il n'a pas encore regretté, il n'a pas encore regretté, mais s'il regrette, qu'il ne se dise pas, bon, je regretterai la semaine prochaine. Si je commence à regretter quelque chose, si je le regrette maintenant, bon, bah alors il faut que je réfléchisse à ce que je ne fais pas. Non, j'ai encore deux, trois petits trucs à faire, après je regretterai, tu vois. Ça, c'est dangereux. Hachem Kochaï Nibok Lariot, il sait exactement que je beaucoup. Quels sont mes chikoulis, moment, si je joue avec le feu ou pas. Quelle heure il est? Encore un peu. Encore une halakha vers Hachem. Alors, cette bracha-là, c'est le grand pulchan, la grande marque. On a parlé de ça avec Stéphane, il y a quelques temps. La bracha tzra liot kodem adlaka. La bracha à l'adlakat nerot, elle doit être avant l'adlaka, d'accord? Grande marque. Il y a plein de minèves qui sont nogim au contraire, etc. Shafil ou les da'ata omrim shekabalat shabbat liya ba'adlakat nerot. Qui c'est qui dit que recevoir Shabbat, ça dépend du moment où on allume la bougie. On l'a dit tout à l'heure. On dit le bahag. Baal al de l'autre. C'est lui, c'est un Rishon. Il est ramené par le Bet Yosef en haut. Et c'est lui qui ramène l'opinion que on recevrait le Shabbat quand
la personne, la femme, elle allume ça c'est que pour la femme, hein. Le mari, même d'après les Ashkenazim, lui-même, il aurait le droit la femme, elle a allumé les bougies, elle a oublié quelque chose, le mari, il est à côté, elle peut lui dire, allume, éteins, fais ce que tu veux, fais-moi un café. Bon, c'est possible. Et, euh, et donc, le Baal HaChadolot, lui, il dit que à l'allumage des bougies, elle reçoit Shabbat. D'accord. Alors, il dit, le rab, Afil ou même, d'après l'opinion de ceux qui disent, c'est le Baal, chez Kabbalat Shabbat, que on reçoit Shabbat à l'allumage des bougies. Et Naïcha Mekabbalat Shabbat Bracha, c'est-à-dire le timing, que quand elle reçoit le Shabbat, c'est pas à la bracha quand elle dit à Cher Kiddishan, c'est quand elle allume. C'est pas la même seconde. On fait la bracha, on allume. Ou alors les Shitatam, selon eux, ils disent qu'ils allument et ensuite font la bracha. Mais d'après aucune méthode, ça va se passer au moment de la bracha. Ça va se passer au moment de l'allumage. Si ça se passe au moment de l'allumage, qu'est-ce que ça va changer si la bracha elle est avant ou après? De toute façon, ce ne sera pas à la bracha. Donc ça ne va rien changer au niveau de l'incidence sur la seconde à laquelle la femme ressort Shabbat, puisque c'est l'allumage. Hein. Il dit même d'après ceux qui ramènent l'opinion du Baal où on recevrait le Shabbat selon eux à l'allumage, il n'est pas question que ce soit à la bracha. Donc ça ne va rien changer du fait qu'elle fasse la bracha avant ou après. J'ai le raisonnement. Stéphane, Yaakov, lui, il veut ramener qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, comment dirais-je, cohérent dans ce raisonnement. Enaï shamekablet Shabbat, et là, ad shetisayem adlakat kol anerot sheretzon eladik ichot Shabbat. Alors, on va dire, il en parle aussi on va dire, il dit, un peu absurde de dire que Chazal, Chachamim, nos sages, ils auraient instauré une bracha, que quand la femme va faire la bracha, elle va, elle va être obligée de faire un chilul Shabbat, d'enfreindre le Shabbat pour allumer la bougie, étant donné qu'elle a déjà fait la bracha. S'ils ont instauré une bracha qui va faire rentrer la femme dans la situation où elle va enfreindre le Shabbat, alors ça veut dire qu'ils ont mal instauré la bracha. Donc, ça n'a pas tellement de sens de dire que les femmes seraient venues et auraient corrigé cette erreur de Chazal, entre guillemets. C'est quelque chose un peu boiteux comme raisonnement, d'après ce qui explique le Rabbi. Donc ce minag-là, en fait, qui est basé sur le Mahario qui dit Miksat Nashim, quelques femmes ont cette coutume. C'est pour ça que le Rav Vodia, il insiste, il dit qu'on n'apprend pas la Torah de femmes et à fortiori de quelques femmes, Miksat Nashim, une minorité de femmes en plus. Donc ça n'a pas tellement de sens de dire une minorité de femmes, elles auraient corrigé l'erreur de Chazal. C'est quelque chose qui est un peu dur à digérer. Bon. Ah oui, mais il faut, c'est Sfaradio qu'il faut. Je ne dis pas que ça va aider, parce qu'en principe, c'est très Mekouba, c'est très entêté hein, dans ce domaine-là. En plus, même parmi les hommes, il y en a qui disent non, ça, ils sont très entêtés. Parfois, ils ont fait, tu vois, par des Ashkenazim, ou ils ont étudié chez toutes sortes de Lubavitch, Ashkenazim. Ça, c'est très répandu. Moi, j'ai une belle-mère qui, elle a compris 10 fois. 10 fois, je l'ai expliqué, et 11 fois, elle a compris. Et pour me faire plaisir une fois ou deux, elle a fait avant, mais après elle me dit je peux pas mon fils, je peux pas mon fils. Elle revient sur sa coutume d'avant. Parce qu'elle a étudié à Kfar Chabad, chez Lubavitch, d'enfant. Et je peux pas, je peux pas. C'est sentimental, ça n'a rien à voir avec le rationnel. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il vaudrait mieux qu'elle fasse pas de bracha, c'est mieux. Non, je n'exagère pas. Maïmonide dit que c'est bracha levat alavadaï. Après, Maïmonide, c'est. Comment? C'est pas ça, c'est que la mitzvah, pour faire cette mitzvah, c'est d'après Maïmonide. Elle fait une avéra de la Torah. C'est l'otissa Hashem le Kechalachab. Tu n'élèveras pas le nom divin en bas. Oui, mais il y a un raisonnement qui s'appelle Maï Chazid. Maï Chazid, c'est-à-dire il y a deux trajectoires possibles. Il y a ceux qui te disent tu fais la bracha après l'allumage et ceux qui disent avant l'allumage. Ceux qui te disent avant l'allumage, il y a le Shulchan Aruch qui sont de leur côté, le Rambam, ça. Et même Mehario, celui qui dit de faire comme l'Ashkenazim, il est d'accord que celui qui a allumé avant, il n'a pas fait d'avera, il n'a pas fait de faute. Juste, il n'a pas fait comme leur coutume, c'est tout. Maintenant, si tu vas dans l'autre trajectoire, alors par contre, le camp de l'autre côté, il va te dire tu as fait une avéra très grave de la Torah. Alors, pourquoi d'Afka tu vas chercher le côté qui n'est pas reconnu de deux côtés? Il y a une méthode qui est reconnue de deux côtés, entre guillemets, que tous les côtés te disent que ce n'est pas une avéra. Sauf que tu n'as pas appliqué la coutume. La seule avéra, c'est de ne pas aller faire la coutume. C'est tout.
Il n'a pas fait comme la coutume. Et c'est pas évident que c'est ta coutume à toi. Et maintenant, l'autre côté, ce côté-là, il reconnaît les deux méthodes, qu'elles sont kshérotes. Même Bedi Avad, mais c'est pas la coutume. Mais c'est une méthode quand même. Mais l'autre côté, des Sfaradim, Shulchan il te dit non, si tu fais comme l'autre, tu as fait une avade, la Torah, l'un des 10 commandements, tu as enfreint. Maï Chazit, qu'est-ce que tu as été chercher le côté qui est remis en question par l'un des deux? Comment je veux dire? Même au niveau rationnel, même si j'ai pas de coutume, je suis neutre. Je vais chercher le côté qui est le plus mouftar, qui est plus sûr. Comment? Tu investis dans un investissement, Ashkarot, financier. Là, c'est beaucoup plus risqué, c'est moins risqué. Et c'est le même bénéfice. Maï Chazid, מה הלכת ללכת למקום הכי מסוכן? והרווח לא גדל, אותו רווח. מה ראית בעסקה הזאת שהיא הרבה יותר מסוכנת? ואותו רווח, למה לך? Alors, dans la finance, je comprends. Mais dans les mitzvot, non, non, nagnou, nagnou. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas on essaie d'étudier la Torah. L'étude, il y a la émouna, il y a la foi et tout ça, mais il y a le raisonnement aussi quand même. Comment? Parle fort, comme ça il tombe. Effectivement, il y a une méthode qui dit que quand quelqu'un fait faire tchouva aux autres, c'est comme si tu l'as fait naître. Bon, il y a une méthode comme ça. Mais c'est pas évident. D'abord, c'est pas évident parce qu'il y a eu, comment dirais-je, même s'il y a eu une déconnexion, parfois dans certains cas, mais la déconnexion, elle n'est pas totale. Parfois, c'est l'un des parents qui n'est pas d'accord, ou alors parfois, c'est un enfant qui a déraillé un certain temps et qui est revenu bon. C'est pas évident de dire qu'on a été complètement déconnecté de toutes nos ascendances, tu comprends? Et puis même, je sais ce que je dis, c'est écrit dans des livres, c'est écrit dans des TVA, c'est écrit le rap d'Angour, et même chez les Marocains aussi, c'est ramené, il y a eu l'alliance, il y a eu une dégringolade aussi au niveau spirituel, ça, et elles sont venues à droite et à gauche des rabbinim qui ont, si c'est historique, qui sont venus au Maroc, c'est vrai, pas donner des noms, mais bon, au Maroc c'est vrai, en Irak c'est vrai, ils sont venus des poskim ashkenazim, des rabbinim ashkenazim, ils ont enseigné les halachot selon ashkenazim, mais qui n'ont pas insisté ou qui n'ont même pas dit que c'est selon la méthode d'Ashkenazim. C'est-à-dire qu'ils ont fait, comment dirais-je, ils ont enseigné ça comme si c'était la méthode générale, mais ils n'ont pas précisé que ce n'est pas en accord avec comment dirais-je, le rite, les ancêtres, les chachamim, des mêmes pays dans lesquels ils sont venus enseigner. Ça, c'est quelque chose que, comment dirais-je, qu'ils auraient dû faire. C'est un manque dans l'enseignement. Quand tu enseignes à quelqu'un, tu dois lui dire, selon un tel, selon un tel, selon un tel. Si maintenant tu es Ashkenaz, et que moi je t'enseigne, et je te dis quelque chose, et je t'enseigne selon une méthode qui va complètement contredire tes poskim, je dois te le dire. Je suis obligé de le dire. C'est un yosher, c'est une droiture. Tu comprends? Si je t'enseigne en omettant, exprès ou pas exprès, c'est une autre question, mais en omettant, en ne te disant pas quels sont les poskim selon tes ancêtres à toi, c'est une lacune. C'est une lacune dans mon enseignement. Je suis censé. Je donne un exemple. Il y a une question dans Yechavada à Tiramen. Après ça, il y a une marloque entre Sfaradim et Ashkenazim. Les Sfaradim, nous on est poskim que les kelim, les récipients qui sont en verre, ils n'absorbent pas, même pas le chametz, rien, wallo, ni viande, ni lait. Tu peux mettre du porc dedans. Tu fais cuire du porc dans du pyrex. Après, tu le laves à l'eau froide et du savon un peu pour enlever les graisses. Tu peux faire cuire le même jour, tu peux faire cuire ce que tu veux, même à Pessah. Il n'y a pas de problème. Il a été complètement nettoyé. Le verre n'absorbe de rien. Ce sont les Sfaradim, son Shpano. Et pour ce qui me Shkenazim, qui me baisait, ils disent que non. Le verre, il faut être marmé, etc., etc. Maintenant, tu invites un Ashkenaz chez toi à la maison. D'accord? Et il a un improviste, il vient. Ou alors tu as oublié de dire à la maîtresse de maison que c'est un Ashkenaz, je ne sais pas. Il y a eu une imprévue, une bavure, et on ne sait pas. Maintenant, il va se mettre à table. Ils vont venir dans la synagogue dans un quart d'heure. Et on n'a pas cachérisé, on n'a pas amené des assiettes qui ne sont pas en verre. On va lui dire ou pas? Imagine, oh, la Fadif, on lui dit, ah, on va lui servir le truc, c'est comme la fable de la fontaine avec je sais plus, le renard et le corbeau et le renard, c'est comme ça. L'un il peut manger, l'autre peut pas manger. Tu vas lui servir à manger et tu lui dis qu'il ne peut pas manger. C'est honteux, tu comprends? Est-ce qu'on doit lui dire ou pas? Alors la question, elle est, le Haveda, Torah Ovadia, il dit, on doit lui dire. Pourquoi? Il ramène une Gemara dans Yebamot. Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la kirva, les rapprochements familiales. Est-ce qu'on a le droit, c'est des cousins germains, pas germains, éloignement au niveau familial,
Il ne faut pas que ce soit trop près, parce que si c'est trop proche, ça devient un chachash mamzer, chachash d'interdiction de se marier. Avec divorce, avec toutes sortes de choses qui sont des rapprochements litiges. Et il y a certains cas, je ne me rappelle plus, d'Argachnia ou Shlichit, que Bet Hillel Metirim, Bet Shammai aussi. Selon la méthode de Bet Shammai, ce mariage-là, il va être interdit de la Torah. Et les enfants seront bâtards, mamzerim. Et selon Bet Hillel, les tergamour. Et la Gemara, elle dit, Lo nimneu melitraten. Bet Hillel, Bet Shammai, pourquoi? Mais Hamat Ahavat Israël Shaita Benem. Il y avait tellement d'Ahavat Israël entre eux, même s'il y avait une marloquette. Il n'y avait pas de concurrence. C'est nous qui avons raison, comme au football. C'est nous qui avons réussi à. Il n'y avait pas ça. Bon. Mamash Marloquette Hashem Shammai. Il savait qu'il n'y avait même pas besoin de poser la question est-ce que c'est cachère selon notre méthode. Par exemple, une femme de Beth Shammai avec un homme de Beth Hillel. Ils ne se posent même pas la question. Parce qu'ils se disent, du côté de Beth Shammai, ils disent mais c'est pas possible qu'ils nous fassent chuter, qu'ils nous fassent comment faire un mariage, que selon notre méthode, ce serait pas cachère. On a confiance absolue. Il n'y a pas aucun rachage, aucune crainte qu'ils vont dire non, 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 on ne va pas leur dire, on va fermer les yeux, tant pis, c'est nous qui avons raison comme ça. Pourquoi Ahavat Israël. Bon. Donc le Ravada, il ramène cette Gemara-là. Il dit, tu vois, pour une crainte de Mamzerot comme ça, il disait, mais Hamat Avad Israël, même pas on pose la question, tellement on est sûr. Donc un invité Ashkenaz qui va rentrer, il ne peut pas te faire confiance. Tu vas lui dire, non, non, on ne va pas lui dire, de toute façon, d'après je crois, c'est mon tard, on s'en fout, allez, c'est nous qui avons raison comme ça. C'est quoi ça? C'est un manque d'Avat Israël. Donc tu dois lui dire. On doit lui dire, même si c'est qu'une Chouma, il te dit là, même pas un Nyan de Halacha. Une Nyan de Chouma, le type il est mahmir sur lui-même, il n'est pas obligé. Il te dit, je suis mahmir sur ça, tu dois lui dévoiler que d'après sa méthode à lui, ça ne marche pas. Comment? Donc, de ce côté-là, maintenant je viens, quelqu'un il m'enseigne une Halacha. Et selon mes chachamim à moi, mes ancêtres à moi, ça ne marche pas. Il ne va pas me le dire. Il ne va pas me le dire. Donc il y a un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Manafchar, si c'est un grand chacham, il doit connaître toutes les chitas, toutes les méthodes. Et s'il ne connaît pas les méthodes, pourquoi il dit qu'il est grand chacham? Tu comprends? Donc, comme il est grand chacham, il connaît les méthodes, il m'enseigne une méthode qu'il doit savoir que ça ne marche pas selon la méthode. Et s'il ne me le dévoile pas, voilà, il y a un manquement dans ce enseignement. Donc, les gens qui ont adopté des minagim, on ne leur a pas dévoilé, tu comprends? Et que ça s'est infiltré, et c'est devenu une coutume, entre guillemets, mais le démarrage de la coutume, il n'a pas été clean tout à fait. Donc la coutume, elle peut être annulée. Tu vois le raisonnement? Pour ça, si ça contredit Shulchan Aruch, Kolcheken Beret Israël, Marada Atrak, il a l'autorité, tout ça. Cette coutume-là qui a été adoptée d'une façon pas mais un rousse, halak, tu comprends? Elle peut être, comment dire, c'est sûr qu'elle ne va pas avoir le pas sur Shulchan Aruch en Israël. Et surtout que le Maïmonide, il dit que c'est Brachale Vatala, Vadaï, pas ça fait, Vadaï, d'après je crois, non, d'après le Maïmonide. D'accord? Donc, le Rav, il est très sec sur ça, le Rav, on va dire. Très sec, il dit, ben Vadaï, si ça sert à rien, ça sert à rien. Si, ça sert à rien, si tu es sûr que ça sert à rien, ne dis rien. On n'est pas, comment dirais-je, en train de faire une manif, quoi. C'est pas ça. Mais si tu sais que tu peux expliquer, tu dis, bon, tu devrais peut-être poser la question. À tel Rav, comme ça, un truc. Ça veut dire quand même, parce que quand même, c'est agréable. Alors, Avodaï, c'est dommage. Tu commences Shabbat, le premier pas d'entrée du Shabbat, c'est pas Brahal Vatala. Pourquoi faire une chose comme ça? Aval. Maïchazit, pourquoi tu choisis ce raisonnement-là? Alors que l'autre, il n'est pas remis en question. Moi, j'ai vu, le Ravodia, il ramène le Mehario, qui est la base du Minag Zashkenazi, et lui, il ramène, il cite le Minag inverse. Il dit soit tu fais comme Ksef Nashim, qu'elles allument et ensuite elles font la bracha, soit tu fais l'inverse. Il n'est pas contre que tu fasses l'inverse. Même lui, il admet que c'est une méthode qui est kshera. Même lui, la base de ce minag, il admet. Alors pourquoi je m'entête à aller d'après le côté qui est remis en question par l'autre d'une façon tellement rigoureuse, quoi, disons, évidente, voilà. D'après le rationalité, le rationnel, je suis censé aller vers le côté plus sûr. Bon. Et ça, heureusement du Rav qui dit Kol Sheken, que je crois non, c'est contre un autre. Bon, j'espère qu'on va pouvoir finir cette affaire. Et là, donc c'est inclus dans la condition d'allumage des bougies que si j'allume ou une femme allume les bougies, à ce moment-là, elle a la kavana, elle a l'intention que tant qu'elle n'aura pas fini d'allumer toutes les bougies qu'elle veut allumer,
elle n'accepte pas Shabbat, même d'après la méthode du Baal, qu'on accepte à l'allumage. C'est absurde de dire que en plein milieu de l'allumage, je vais recevoir Shabbat. Alors sur quoi j'ai fait la bracha? Bon. Donc c'est inclus dans l'intention de la bracha que j'ai un tna et j'ai une condition. J'ai conditionné mon acte d'allumage de bougie que je reçois Shabbat à la fin de l'allumage de toutes les bougies que j'ai voulu allumer. Si maintenant j'en ai allumé 6 et mon fils dit ah tu as allumé la septième et j'ai eu l'intention d'avoir fini à ce moment-là, là c'est fini. Si une femme, c'est parmi les femmes qui acceptent le Shabbat, qui reçoivent le Shabbat à l'allumage, et que maintenant son fils lui dit ah tu as allumé une bougie, et elle avait l'intention d'avoir terminé, c'est fini, elle ne peut plus allumer la septième. Bon. Mais elle aura pu faire la bracha avant quand même. Au mimela de toute façon. Dina de la katnerot berev Shabbat kechol shar mitzvot shemvachim aleim over la siatan. Une notion dans le Gemara Psachim où toutes les mitzvot, on fait une bracha asher kideshanu mitzvotav tzivanu, c'est inclus dans le cadre de envers la asiata. C'est-à-dire qu'on fait la bracha et ensuite on fait la mitzvah et on doit faire tout de suite la mitzvah. Pas j'ai fait la bracha, je fais la mitzvah dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 3 minutes. Tout de suite, samour, au même moment, c'est-à-dire comme tu passes une vitesse. Voilà. Pas je fais chaque nuit devant vous. Qu'est-ce que t'as dit? Allume le masgan, j'ai chaud, j'ai chaud. Non, trop froid, trop chaud. Après, je bois. Ça, c'est pas over la siatan. Over la siatan, c'est chaque nuit devant et je bois. Shalom alecha rabbi. C'est le shalom alecha rabbi initial de shi'o. Shi'o, la quantité de temps. Shi'ur zman, shalom alecha rabbi. Le temps de dire shalom alecha rabbi. C'est quoi, une seconde et demie? C'est le zman entre la bracha et la mitzvah. D'accord? L'exception de la règle, c'est si par exemple, tu veux allumer une bougie et le petit saf, le petit truc, le liège là, il a coulé dans le. À ce moment-là, tu as besoin d'un petit chou, d'un truc pour sécher, pour que ça puisse flotter. Alors tu veux dire à ton fils, soit ta fille, ou ta femme, amène-moi un petit chou. Ouais, elle te dit, amène-moi un petit chou, vite, vite. Le fait que tu dises, amène-moi un petit chou, c'est sec, c'est une pause. Mais étant donné que j'ai besoin de cette intervention-là pour sauver la mitzvah, pour faire accomplir la mitzvah, à ce moment-là, Bediavad, c'est l'OSF, parce que j'ai parlé des tsorech qui ont mitzvah. Donc c'est l'exception à la règle de Over la Siatan, quand la pause ou l'interruption elle a été faite, les tsorech mitzvah, comme on a vu dans les Achot Brachot, on a déjà vu ça. Que celui qui fait Amosi Lechem Naaretz, et au moment où il a dit Amosi Lechem Naaretz, il doit manger le pain maintenant. Il dit ouais, j'ai oublié de donner à manger à la vache. Il faut aller sortir dans le truc, là où il y a la vache, à lui donner à manger. Parce qu'il faut donner à manger aux animaux ou aux chiens, quoi. Pas donner à manger d'abord aux chiens ou à la vache ou au cheval ou comme ça. Alors, il faut sortir de la maison avec le seau, avec remplir et donner le truc comme ça. Et une fois qu'il a donné à manger, il mange le pain. Oh, le F-sec de 5 minutes, au moins. Et Bedi Avad, NF-sec. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir donné à manger à la vache, ça inclut les tsorer, achilatamotsi, pour ne pas enfreindre l'interdit. C'est quasiment un interdit de manger avant les animaux qui sont domestiques, qui sont sous notre Samour Hachouchani, entre guillemets, je suis responsable de les entretenir, cette Sarba Alechaim Alay, s'ils souffrent, c'est sur ma tête. Donc, je suis responsable de ces animaux-là qui m'appartiennent. Je dois leur donner à manger avant que moi me joue. J'ai fait un Mossi Remnarez, j'ai oublié de leur donner à manger. Il faut que je fasse une intervention pour leur donner avant. Bon, ça y est, c'est fini. On finira cette Stara Chabdat Hashem la semaine prochaine. Shabbat, Shalom, au revoir. Sorotovot. Hein, Stéphane, on en a déjà parlé la dernière fois. On continuera bien.